Bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance à choix, ce que tu dois savoir maintenant, ce que vous devez entendre comme message. Aujourd'hui, c'est un tirage intemporel. Quand vous allez tomber sur cette vidéo, eh bien écoutez, il n'y a pas de hasard. C'est peut-être que vous étiez là pour entendre le message qui va ressortir aujourd'hui dans cette guidance. Il se peut aussi parfaitement que ce message ne vous parle pas et il n'y a pas de problème là-dessus. Ça reste malgré tout toujours des messages généraux, donc ils peuvent ne pas vibrer avec votre situation, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous prenez uniquement si vous sentez justement que ça fait écho et que ça vous aide et que ça vous sert d'outil positif pour pouvoir avancer. Si vous souhaitez, à la suite de cette vidéo, aller vers une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je fais toujours une approche préalable avant la consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc pour me contacter, vous me faites un mail avec uniquement les prénoms et les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus d'éléments. Cette première approche a pour but de voir si je cerne bien vos préoccupations, votre situation actuelle. Si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément ça perdra de son intérêt. Donc restez le plus large possible. On va donc regarder grâce à différents oracles, grâce également au tarot, et essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Vous avez trois possibilités. La première, ici, sera avec la pierre améthyste. Le deuxième choix sera avec l'œil de tigre et le troisième choix avec le cristal de roche. Laissez parler votre intuition, réfléchissez pas trop, écoutez les trois messages pour voir celui qui vibre le mieux, voyez comment votre intuition vous guide. On se retrouve tout de suite pour le premier tirage. On commence avec vous qui avez choisi l'améthyste. Alors, ce message, on va utiliser, comme je l'expliquais, différents oracles. Quelques cartes du tarot, ça va être un message assez rapide, assez intuitif. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime pas forcément extrapoler dans 50 000 directions différentes. Si vous me découvrez, voilà, c'est vrai que j'ai tendance à donner un petit peu le message spontané qui vient sans forcément chercher à trouver d'autres interprétations qui pourraient convenir peut-être à un public un petit peu plus large, mais le but de ces guidances, c'est pas forcément à chaque fois de correspondre à tout le monde, hein, bien évidemment, au contraire, gardez bien toujours ce recul sur ces messages. Allez, on découvre ensemble les cartes. Nous avons une carte ici avec la sagesse de l'oracle qui nous parle de confiance. On vous parle ici de cœur vaillant, de passer à l'action avec passion. Vous avez la carte numéro 2 ici qui vous parle, qui est la carte de la grande prêtresse dans ce jeu, qui nous parle de connaissance, qui nous parle de réflexion, qui nous parle de secret, qui nous parle de mystère un petit peu, toujours avec la papesse, de choses qui sont un petit peu dans notre inconscient. On a la carte du jugement ici et la carte de l'apprentissage. Ok, la 9 de bâton, la 2 de coupe et la reine de coupe. Ok, pour moi ici, assez clairement, on va être dans un message qui concerne une relation. Hein. Vous avec quelqu'un d'autre. Alors, une relation peut-être sentimentale, parce qu'on a quand même le 2 de coupe qui est ici. C'est possible, mais ça peut être un partenariat, quel qu'il soit. Une personne, en tout cas, qui vous est peut-être chère, sans que ce soit forcément votre alter ego ou la personne avec laquelle vous vivez. J'ai l'impression qu'ici, ce que vous devez entendre, c'est qu'à un moment donné, vous allez devoir agir. Vous allez devoir agir et cesser de répéter peut-être certains schémas inconscients dans le cadre d'une relation ou de vos relations de manière un petit peu plus large. Il est question ici de tirer les leçons du passé. Et pour moi, la papesse, elle vient vous parler de développement personnel, de guérison, qui peuvent concerner vos relations avec les autres, vos interactions sociales, d'en apprendre sur vous. Vous voyez ce personnage ici qui est dans une forme de chagrin parce qu'il observe ce couple. Alors vous êtes peut-être dans une relation où voilà, il y a des choses qui vous ont déçu ici et c'est pas la première fois.
peut-être que vous êtes déçu par cette personne, que vous n'en parlez pas, que vous gardez les choses pour vous, que vous vivez ça un petit peu en secret, parce que vous avez peut-être peur du jugement des autres, vous avez peut-être peur de ce qu'on pourrait en dire. Je veux dire, ce qui me vient, c'est voilà, peut-être effectivement d'être dans une situation où on vous cache des choses, vous êtes peut-être dans une relation sentimentale où il y a du mensonge, où il y a de la tromperie, vous êtes voilà, peut-être dans une triangulaire, vous n'osez pas voilà, parler des mensonges ou des trahisons ou des infidélités que vous avez vécues. C'est pas la première fois que ça se passe avec cette personne ou dans votre vie, dans vos relations, de tomber sur des personnes comme ça qui vous cachent des choses sans forcément que ce soit de l'infidélité. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu une forme d'épuisement pour vous et qu'il va être nécessaire ici de passer à l'action. On vous dit, affirmez-vous, ayez confiance. Je pense qu'ici, vous avez des sentiments à exprimer, des émotions en tout cas à exprimer. Vous êtes peut-être d'un signe d'eau. Pour vous qui m'écoutez, avec la reine de coupe, ça peut concerner ce tirage une personne qui est d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Mais il y a l'idée avec ce 9 de bâton d'être quand même un petit peu fatigué par une situation. D'en avoir un peu marre hein, avec la 9 de bâton parce qu'on a déjà pas mal bataillé. Vous voyez, il a des cicatrices, il est un petit peu ébouriffé dans tous les sens. Il sort, voilà, il a gravi pas mal de montagnes ici. Il a vécu pas mal d'épreuves. Et je pense qu'ici, il va s'agir peut-être de vous affirmer par rapport à un lien où il y a des... sans forcément, encore une fois, que ce soit de l'infidélité, mais où on vous cache des choses. L'autre vous ment sur ses occupations, sur la manière dont... je sais pas, ça peut être des mensonges sur tout un tas d'activités ou de comportements ou sans forcément qu'une tierce personne intervienne, mais ça peut être un tiers élément, en tout cas, ici. Et cette notion de ne pas tout dire, de choses un petit peu cachées. Et voilà, j'ai l'impression que vous pouvez vivre en ce moment une situation, et c'est pas la première fois que ça se produit comme ça. Et il y a peut-être l'idée de devoir s'affirmer ici par rapport à une relation, par rapport à un partenaire, par rapport à un associé. Et à dire réellement ce qu'on a sur le cœur, avec bienveillance, sans forcément voilà, être tyrannique, parce que cette reine de coupe, elle est plutôt gentille et dans l'empathie vis-à-vis des autres, mais elle peut être aussi un peu en position sacrificielle. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, même méthode, même résultat. Avec la carte de l'apprentissage, il faut tirer les leçons. Si une situation se reproduit pour vous et que vous comportez de la même manière face à cette situation, eh bien peut-être que vous allez retomber du coup au même résultat. Et donc là, il va s'agir ici un petit peu de s'imposer, j'ai l'impression. De faire face, c'est pas facile, je pense que ça va vous demander beaucoup d'énergie, mais en même temps, peut-être qu'il faut arrêter d'accepter d'être blessé, d'accepter d'être bousculé, d'accepter d'être trahi, d'accepter d'être... Vous voyez et plutôt, ici, d'avoir confiance en votre capacité à faire en sorte que les choses changent et de sortir un petit peu d'un cercle vicieux et d'une situation qui tourne un petit peu en rond, peut-être dans le cadre d'une relation ici. Voilà pour vous qui avez choisi ce premier tirage. C'est vrai que on est sur du tirage ici très intuitif. J'ai pas forcément envie de partir dans beaucoup plus d'explications. Maintenant, c'est vrai que on est, pour moi, il y a une idée de devoir se rééquilibrer, se réharmoniser ici par rapport à un lien. Des choses qui ne sont pas exprimées, une situation peut-être que l'on vit en secret, parce qu'on ne veut pas que ça se sache, on ne veut pas que les autres l'apprennent, on ne veut pas... Voyez, cette reine de coupe, elle a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent, elle a besoin d'accueillir ses émotions, elle a besoin d'en parler, de vider son sac peut-être ici aussi, vis-à-vis de... Et d'oser dire les choses, d'oser dire ce qui vous chagrine sans avoir peur d'être jugé. C'est ça aussi l'idée.
Parce que là, c'est comme si vous viviez cette peine dans l'ombre, de peur de ce que pourrait penser la personne face à vous ou les personnes autour de vous. Il y a vraiment une idée de retrouver confiance, de se revivifier ici et d'aller jusqu'au bout, de s'affirmer ici avec ce 9 de bâton. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, un petit mot en bas de cette vidéo pour me dire comment cette guidance vous a parlé. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. À très vite. Bienvenue pour ce choix numéro 2 avec l'œil de tigre. On va aller regarder le message grâce aux oracles, grâce au tarot. Alors, bien sûr, à vous de voir comment ça vibre pour vous. Prenez uniquement si ça fait écho. Je vais vous donner pour moi un message intuitif, ça va être un message rapide. Si vous me découvrez, eh bien, sachez que voilà, j'aime pas forcément partir dans 50 000 directions différentes lors des guidances. Pour moi, c'est un message un peu instinctif, intuitif. Il parle pas à tous, c'est normal. Vous prenez pas si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vrai que je suis assez rapide dans mes interprétations parce que sinon on divague et tout compte fait, bah, effectivement on peut parler au plus grand nombre, mais après, voilà, je ne sais pas forcément mon approche. Donc pour ceux qui me connaissent, vous connaissez un petit peu le principe de mon fonctionnement. On va découvrir ensemble ici les cartes et voir ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. On a la carte du respect des règles ici, avec la sagesse de l'oracle. On a la joie et l'enchantement qui nous demandent d'ouvrir notre cœur à la joie. On vous dit oui, vous avez la carte de l'étoile, le message, l'attente, l'ermite, le cavalier d'épée et la reine de bâton. Ok, bon, ici j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se décante. Ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on vous dit oui sur, je pense, soit des nouvelles que vous attendez, un message, une communication d'une personne, ça va bouger. On vous dit que votre attente, elle va être récompensée. C'est quelque chose que vous souhaitez ardemment et depuis longtemps avec cette carte de l'attente. C'est vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous qui avez choisi cet œil de tigre. On vous dit oui ici avec la carte de l'étoile. On vous dit une période de paix, d'apaisement, de confiance en soi, de confiance en l'autre. Il y a vraiment ici pour vous de très bonnes nouvelles à venir qui peuvent vraiment nous dire qu'un rêve se réalise, qu'un souhait est exaucé ici et c'est quelque chose que vous avez voulu intensément et on vous dit sans impatience. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est-à-dire que vous ne lâchez pas. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez atteindre comme but et vous ne lâchez pas. Et pour moi, le respect des règles, vous voyez, il y a une idée de lenteur. C'est-à-dire que pour moi, ce que vous avez à entendre aujourd'hui, c'est que les efforts que vous avez investis dans une situation depuis longue date, parce que ces éléphants, ils vont pas au galop, hein, d'accord? Ils avancent droit devant, ils savent parfaitement où ils vont, ils sont guidés par leur instinct, et ils avancent un pas à la fois. On vous dit le respect des règles, le respect aussi du timing nécessaire à la réalisation. On vous parle quand même ici de joie et d'enchantement, d'ouvrir votre cœur à la joie. Donc c'est de bonnes nouvelles pour moi qui arrivent pour vous dans le cadre d'une situation dans laquelle vous avez été en attente et dans laquelle vous avez continué à croire peut-être malgré le temps, malgré les contraintes, malgré la difficulté parfois de respecter tout un tas peut-être de règles administratives, vous voyez, d'étapes où de toute façon vous ne pouviez pas faire les choses du jour au lendemain, mais là il y a une réalisation pour vous. Et ce qui nous invite aussi à penser qu'il y a eu une certaine forme de réflexion, de lenteur, de temps nécessaire à ce que les choses montent en maturité, c'est cette carte de l'ermite ici, qui vient apporter son lot de sagesse. Alors peut-être l'influence ici d'un signe de terre, du signe de la Vierge, pourquoi pas. En tout cas, avec ce cavalier d'épée, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent. C'est-à-dire qu'une situation
qui a peut-être végété pendant un certain temps. Quelle que soit cette situation, hein, que ce soit personnel, professionnel, et bien là, avec le cavalier d'épée, les choses bougent. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir une communication, un papier, un document important qui vous permet d'avancer dans une situation qui était peut-être enlisée ou sans être enlisée, en tout cas qui vous a demandé du temps, de la persévérance, de l'optimisme, de ne pas lâcher et une certaine forme de conviction avec cette carte de l'étoile, de foi en ce que les choses vont se réaliser et que le temps fera les choses. Ce cavalier d'épée, il nous indique ici de la communication, des nouvelles, une accélération des événements. Alors on a ici une reine de bâton, peut-être qu'on nous parle également dans toute cette histoire d'un signe d'air, d'un signe de feu ici, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, il y a comme un dynamisme ici qui ressort par rapport à cette carte de l'ermite, par rapport à ce respect des règles, par rapport à cette attente. Donc je pense que ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, c'est que vos efforts vont payer dans une situation dans laquelle vous croyez, par rapport à laquelle vous vibrez et par rapport à laquelle vous êtes en accord intérieurement. On nous parle probablement ici de communication, de nouvelles, de documents, d'une autorisation peut-être que vous aviez à demander ici avec le respect des règles et une habilitation qui a demandé du temps. Vous voyez, il y a tout un parcours comme ça pour vous qui avez choisi cet œil de tigre. Et là, je pense que vous avez besoin d'entendre que, ouais, tenez bon parce que les choses vont bouger. Faites preuve de sagesse, faites preuve ici de recul nécessaire. L'ermite, c'est quelqu'un de très sage, c'est quelqu'un de très posé, c'est quelqu'un d'indépendant, d'autonome. Il sait faire les choses avec réflexion et dans une certaine forme d'alignement également. Donc là, il y a vraiment de très bonnes nouvelles pour vous qui avez choisi ce deuxième tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, un commentaire, pour me dire un petit peu comment ça a vibré pour vous, si vous vous sentez concerné par ce message. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Merci en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le cristal de roche. On va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, maintenant. On va voir avec des oracles, avec quelques cartes du tarot. Bien sûr, ça va rester un message assez général. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai l'habitude de faire des tirages assez intuitifs, assez rapides. Pour vous qui me découvrez, voilà, c'est vrai que j'ai pas tendance à partir dans tous les sens et sur 50 000 interprétations. De ce fait, le message peut ne pas convenir au plus grand nombre, mais c'est pas forcément le but des guidances, hein. C'est un message qu'on doit entendre à un moment donné et forcément, il va pas être le même pour tous. Donc, sentez-vous libre de ne pas vous sentir concerné par le message de ce tirage. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aux autres si toutefois un vibrait plus que les autres. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, bah, c'est normal aussi, hein. Ça fait partie du truc. Donc, on va découvrir ensemble l'ensemble des cartes. Et puis, je vais vous donner un petit peu mon interprétation par rapport à tout ça, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'heure du départ, ici, avec la sagesse de l'oracle. Voir d'en haut, avoir une vue d'ensemble. On vous dit non, ici. Vous avez le diable. Vous avez le travail et l'entreprise. Une nouvelle page. La 9 de denier, le roi de coupe et le page d'épée. Ok. Il y a peut-être des envies ici pour vous de prendre votre indépendance. Alors, votre indépendance peut être plus au niveau professionnel pour ce message. L'envie de vous mettre à votre compte, l'envie de, en tout cas, de prendre une certaine forme d'autonomie. Alors peut-être que vous avez envie de quitter ici une situation qui ne vous convient plus, hein. Vous avez envie de demander une mutation, vous avez envie de changer de job, de changer de région. En tout cas, il y a une notion de départ, il y a une notion de voyage, il y a une notion de devoir à un moment donné juger de la manière la plus juste d'une situation. Le diable, c'est toujours un petit peu les entraves, l'emprise, les liens, nos attachements, notre besoin de contrôler parfois la situation, nos peurs. On vous dit ici de prendre de la hauteur, d'avoir une vue d'ensemble, peut-être de planifier un petit peu votre départ, de l'organiser,
d'élargir peut-être vos horizons, hein, aussi, ici. Pour moi, c'est vraiment un message qui va nous parler au niveau professionnel et d'autant, en tout cas au niveau matériel, sécurité, vos valeurs, ce à quoi vous attachez de l'importance. Et sans doute que c'est lié à votre activité professionnelle. C'est souvent comme ça quand même qu'on se constitue de la valeur. Bon, donc voilà, hein, les deux sont étroitement liés. Et on voit bien ici, entre l'heure du départ et la nouvelle page, que vous avez envie de changement. Vous avez envie de quitter une situation ici pour écrire une nouvelle page. Alors peut-être une nouvelle page, du coup, comme je le disais, avec ce 9 de denier, qui soit beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendante, beaucoup plus gratifiante peut-être matériellement, financièrement. Il y a en tout cas l'idée ici avec la page d'épée de réfléchir, de se renseigner, d'obtenir des informations ici par rapport à une situation. Peut-être que vous avez envie d'élargir vos horizons au niveau professionnel, au niveau matériel. Ce roi de coupe ici peut nous indiquer que on a affaire à des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous qui vous soutient, qui a de l'expérience, qui vous écoute, qui vous conseille, qui vous guide, qui peut être un petit peu votre mentor ici, parce que on a un peu cette notion de maître et d'apprenti, donc ça peut être vous qui avez envie d'apprendre, mais ça peut être vous aussi qui avez envie de dispenser votre savoir ici et de peut-être prendre de l'essor par rapport à cette situation. Donc, après, le diable, il vient nous dire aussi qu'on est un peu attaché aux chaînes du matériel. Donc, ça peut être la peur de ne pas subvenir suffisamment à vos besoins, de ne pas gagner suffisamment d'argent, de ne pas pouvoir... Vous voyez, il peut y avoir cet attachement un petit peu à la matière qui vient influencer vos projets. Mais assez clairement, entre le départ et la nouvelle page, vous avez envie de nouveautés. Et ici, on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, ça veut dire que ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, c'est que ce changement, ce nouveau départ que vous envisagez est sans doute ici au niveau professionnel et sans doute pour moi au niveau d'une activité peut-être libérale, indépendante ou en tout cas qui vous demande plus d'autonomie, de responsabilité, et on peut être dans cette notion d'échange, d'apprentissage, de formation, avoir cette ambiance-là, et bien là on vous dit voilà, les changements s'annoncent pour vous. Ça va avancer. Maintenant, élargissez vos horizons peut-être effectivement pour avoir une vue d'ensemble, pour au mieux planifier les choses, parce qu'il y a de la nouveauté avec ce page d'épée. Et bien justement, vous allez peut-être passer de roi à page, c'est-à-dire arriver d'un domaine où vous maîtrisiez totalement à un domaine où vous allez être plus novice, où il va vous falloir apprendre, où il va vous falloir être curieux, où il va vous falloir communiquer, peut-être innover, avoir une nouvelle manière de faire. En tout cas, ici, il y a une prise d'autonomie, d'indépendance, de maturité, et sans doute que c'est lié à un changement professionnel, peut-être un départ complet d'une entreprise, peut-être simplement une mutation, un changement de service, mais qui vous permet voilà, une nouvelle étape, en tout cas, dans votre vie professionnelle. Donc là, il y a vraiment un message, pour moi, assez ciblé, sur ce domaine-là. Maintenant, voilà, le petit hic peut-être pour vous, le petit challenge, c'est ces chaînes, c'est cette liberté, c'est cette indépendance, c'est cette autonomie. Parce qu'elle peut faire peur avec le diable. Vous voyez, on peut être attaché un peu à notre confort, à notre stabilité, à nos richesses, à ce qu'on a construit, et du coup avoir du mal à totalement se lâcher dans le vide et dans l'inconnu. Bon, c'est pour ça ici qu'on vous dit de prendre de la hauteur, de voir les choses d'en haut, d'avoir une vue d'ensemble de la situation, parce qu'ici, il semble quand même que vous ayez la stabilité, les bases, les connaissances, l'expérience, les moyens de réaliser ce que vous souhaitez et de vous préparer justement à ces changements qui sont en train de s'amorcer. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en dessous de cette vidéo pour que je sache un peu comment cette guidance a vibré pour vous, si vous avez réussi à la replacer, enfin réussi, c'est pas forcément, il n'y a pas de réussite à avoir, mais si vous l'avez replacée dans votre contexte et si ça a pu vous éclairer. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça permet de soutenir cette chaîne. Merci par avance pour votre soutien, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci de votre présence. À très vite.